compagnie de Laurent Mariotte. Ça pour un euro, ça pour un euro, ça pour un euro, ça pour un euro. C'est 4 euros. Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud pousse d'épinards Europe et une cuisse de volaille, s'il vous plaît. 11h30, la table des bons vivants, Laurent Mariotte. Soyez les bienvenus, si vous nous retrouvez, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Alors si vous avez manqué le début, vous le trouverez sur europe1.fr en vous abonnant au podcast. Bien entendu, nous sommes avec notre invité Ibrahim Malouf qui est venu avec son bel album 40 mélodies, mais il est venu aussi avec un joli pain libanais et puis un assortiment qui régale les filles, Ophélie Neumann et Charlotte Langrand. Je suis obligée de me cacher, j'ai quasiment tout mangé. Les amandes, les noix de cajou. Ibrahim, vous êtes né au Liban, à Beyrouth, il y a 40 ans. Vous aviez quelques mois quand vous êtes arrivé en France. J'imagine que la cuisine libanaise était une façon de conserver le lien avec le pays pour votre famille. Complètement, et pas que la cuisine, mais la cuisine aussi, la langue aussi. La langue arabe. Nous, on mangeait libanais, on parlait libanais à la maison. On était, en fait, on vivait, mais c'était pas de l'ostracisme. C'était pas une volonté d'être coupé de la France. C'était simplement parce que une fois que la guerre était terminée, devait se terminer, on était censé revenir vivre au Liban, en fait, dans notre pays. Vous ne pensiez pas rester aussi longtemps en France? Ah non, pas du tout. Mes parents pensaient qu'ils resteraient là quelques mois seulement, quelques années au pire, 3, 4, 5 ans. Et puis à un moment donné, on est obligé d'aller à l'école parce que on a 4 ans, 3, 4 ans, 5 ans. Et puis après, la guerre dure 17 ans, donc on va au collège, puis au lycée. Puis à un moment donné, ça y est, tu as 17, 18 ans, tu as vécu toute ta vie en France, tu vas pas rentrer vivre au Liban, ce serait absurde. Quels sont les plats qu'un Français qui ne connaît pas bien la cuisine libanaise doit avoir absolument goûté? Alors le vrai taboulé déjà. Ah, alors c'est quoi le vrai taboulé, tiens? Le vrai taboulé, parce qu'en France on met du taboulé, on met une sorte de couscous dedans, de la semoule et c'est pas voilà le vrai, enfin pour les Libanais en tout cas, le vrai taboulé c'est beaucoup de persil avec du boulgour, des herbes, des tomates. Le boulgour qui est le blé concassé en fait, qui est ce blé écrasé, donc beaucoup d'herbes et de la tomate, c'est ça? Le blé concassé, il y en a deux, il y en a un assez gros et un assez fin, donc c'est le fin évidemment, et beaucoup d'herbes, donc persil plat. Et puis du citron, du sel, de l'huile d'olive. Ça, c'est bon. Ça. Et ça se mange avec le pain que je vous ai dit. Oui, avec exactement voilà. ce pain libanais. Ce taboulé, il est assez fondamental. Il y a aussi le riz à la libanaise, c'est-à-dire le riz avec du vermicelle. Je ne sais pas si ça se mange beaucoup en France, je ne crois pas. C'est vraiment un riz mélangé avec du vermicelle. C'est-à-dire qu'il y a autant de riz que de vermicelle. Et la plupart des plats libanais se mangent avec ce riz-là. C'est une recette que vous aimez bien faire, ça, je crois, à la maison. Moi, j'adore ça. Effectivement, on ne connaît pas trop parce on parle souvent de mezzé, en fait, quand on parle de cuisine libanaise. C'est tout de suite ce qui vient à l'esprit, mais ça cache un peu la forêt de tous les plats qu'il y a derrière, c'est ça? Oui, mais c'est-à-dire le mezzé, c'est un peu comme... Alors, évidemment, on en mange beaucoup au Liban, mais je veux dire, c'est un peu comme... c'est un peu du luxe, quoi. C'est un peu comme des sushis au Japon. C'est-à-dire, en fait, on pense que les Japonais mangent du sushi. En fait, non, c'est une sorte de hors-d'œuvre. En fait, en vrai, les plats, c'est autre chose. Donc, au Liban, c'est pareil un peu. Sauf que quand tu vas dans un resto libanais en France, du coup, tu as trop envie de manger des mezzés, quoi. C'est ça. Il y a un plat qu'on mange souvent chez vous en famille, c'est le daoud bacha. Ouais. C'est quoi ça? Alors, il y a 2-3 plats, mais le daoud bacha, c'est un de mes préférés, c'est pour ça. Alors, c'est des sortes de boulettes de viande. Et pareil, le plat est cuit dans une sorte de sauce c'est un mélange quoi, de viande. Et puis, pareil, je ne saurais pas le décrire aussi bien que ce que vous êtes en train de préparer là, puisque vous êtes en train de le servir. C'est le restaurant Lisa à Paris qui le vend à emporter. Génial. Et c'est Lisa et Zayed Asseli qui sont à la tête des fourneaux et qui nous ont fait pour vous, ils sont originaires du sud du Liban, ils nous ont fait ce joli plat. Ouais, et en plus, je le connais parce que leur daoud bacha à eux, il est assez spécial parce qu'ils le mélangent avec de la mélasse de grenade, voilà, exactement. Ils mettent aussi des oignons. Et ils leur visitent un petit peu. Et voilà, ils leur visitent un peu à leur façon. Mais franchement, il est hyper bon le leur. Rien que le parfum, là, on n'est pas au Liban déjà, Ibrahim, là, parce que complètement. Ça embaume. Complètement. Il y a des épices, il y a ces oignons fondus. Alors, oui, c'est une boulette, effectivement, de viande. Et la garniture, donc il y a quelques grains de grenade. Vous savez, je peux manger là, comme ça vous pouvez, il faut même. C'est même recommandé. Absolument, où vous pouvez manger et parler la bouche pleine. C'est la seule émission.